Bonjour, je me présente, je suis Cédric Poratti, je suis responsable de la société MCTB, j'ai 46 ans, je fais ce métier donc depuis 2003. J'ai commencé en tant que simple technicien et je suis devenu associé puis gérant majoritaire. C'est vrai que mon équipe est soudée, elle est fidèle. En règle générale, je ne perds pas de techniciens ni d'employés, sauf quand ils doivent partir à la retraite. Quasiment la totalité de mes collaborateurs qui sont partis soit parce qu'ils déménageaient, soit parce qu'ils sont partis à la retraite. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important de maintenir la cohésion de l'équipe. Comment je réussis? Eh bien, j'ai pas vraiment de secret. Ce que je pense que c'est qu'il est important que mes collaborateurs puissent se sentir bien dans l'entreprise. Aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est de déjeuner tous les jours ensemble à midi. On a beaucoup d'échanges entre les techniciens. On est 6 techniciens sur le terrain. On essaye de faire en sorte que la communication soit très fluide. On se pose beaucoup de questions. On n'est jamais seul face à un problème. En ce qui concerne mes collaborateurs au niveau du bureau, j'ai une excellente équipe. J'ai 2 collaborateurs qui sont très très efficaces. Jean-Michel qui est au secrétariat et à la première prise de rendez-vous qui est une arme incroyable. C'est un commercial hors pair. Et en deuxième appel, j'ai Gaëlle qui est mon assistante, qui est très efficace également. Eh bien, c'est un travail de longue haleine. Le monde du diagnostic est un monde qui évolue malgré tout, surtout au niveau du bilan énergétique ces dernières années. Ils nous sortent des lois et des décrets d'application très régulièrement avec des modifications réglementaires importantes. On est obligé de se tenir au courant à travers des veilles obligatoires, des veilles réglementaires, mais également à travers les confrères. On essaie de discuter beaucoup entre confrères pour pouvoir se mettre à la page. On a un métier qui est très réglementé et où on est obligé de se former très régulièrement. Ça fait partie des choses qui font qu'on essaie de se mettre à la page le plus souvent possible. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est je suis un petit peu différent des autres, c'est-à-dire que je n'ai pas de logiciel métier acheté dans le commerce. On a notre propre logiciel métier. Donc rien que l'évolution de ce logiciel me fait avancer, fait en sorte que je suis toujours obligé de me mettre à la page pour avoir les dernières textes de loi et les dernières applications qui vont bien. Alors c'est vrai que c'est une nouveauté, c'est presque une primeur que je fais au LAM. C'est pas officiellement mis en place, c'est du off. Voilà, donc effectivement, je me suis renseigné sur le marché quel avantage je pouvais amener à mes clients. Mes clients, ça va être soit l'agent immobilier qui me mandate, soit le client particulier. Et j'ai trouvé que ces visites virtuelles 360 qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place, étaient un élément très important pour nos clients. Il y a deux possibilités, soit pour la vente, soit pour la location ou la location saisonnière. C'est un outil magique qui permet de figer dans le temps un bien. Pour la location saisonnière, c'est évident. Vous avez souvent, vous chez Olam, vous vous rendez bien compte que de temps en temps, vous avez des clients qui sont un petit peu sceptiques qui sont fait avoir sur certaines plateformes et qui ne savent pas ce qu'ils vont louer. Voilà, une photo c'est bien, mais pouvoir faire visiter le bien avant à son locataire, je trouve ça très très bien. Parce que ça permet de le rassurer, ça permet également de le guider. Parce que ce qu'on fait également, c'est que quand vous avez un client qui arrive dans un immeuble, je ne sais pas s'il est accompagné par vos agents ou pas, mais souvent ils sont livrés seuls, ils vont chercher des clés dans une boîte à clés. Eh bien, avec la visite virtuelle, on fait une visite de la boîte à clés jusqu'à l'entrée de l'appartement. C'est-à-dire qu'on part de la boîte à clés, on rentre dans la copropriété, on monte l'ascenseur, on monte dans l'ascenseur, on va dans le couloir. Dans le couloir, on arrive et on monte la porte de l'appartement. On facilite vraiment l'accès au bien. Voilà, ça marche bien. Pour la location saisonnière, c'est une chose. Pour la location vide et meublée, ça permet de faire un état des lieux du bien. C'est-à-dire qu'au départ, on a un état des lieux. C'est-à-dire que un état des lieux papier, c'est bien. Un état des lieux photo, ça permet de figer le bien. Voilà, on est capable de voir s'il y avait des murs blancs ou des murs noirs sur le mur. On est capable de voir s'il y avait des traces, des tableaux, etc. On est capable de voir l'état d'un parquet. Donc ça, c'est une chose essentielle pour la qualité de l'état des lieux. Et enfin, pour la vente,
Je pense que c'est un outil, c'est peut-être pas forcément l'outil à mettre en avant en première visite, c'est-à-dire que, à mon sens, il ne faut pas l'envoyer, il ne faut pas envoyer cette visite avant que le client ait visité. Par peur peut-être d'éviter de la surprise de la découverte, souvent l'émerveillement quand on découvre un appartement. Voilà, quand on va le découvrir en vrai et sur une visite virtuelle, je pense qu'on ne va pas avoir le même impact. Par contre, là où on est efficace sur la visite virtuelle, c'est-à-dire que vous avez votre client qui visite, il est intéressé, le soir, vous le rappelez, ou vous lui envoyez un petit message en disant « Je ne sais pas comment s'est passée votre visite, nous avons passé un bon moment ensemble, j'espère que vous avez aimé le bien, tenez, regardez, je vous envoie le petit lien pour vous rappeler l'appartement. » Ça permet qu'il se remémore l'appartement et ça va permettre également aux clients de faire partager cette expérience à ses proches. Souvent, les gens qui ont besoin d'acheter, ils se disent je l'aurais bien montré à mon frère, à ma soeur, à mes enfants. Et bien là, à travers ce petit logiciel qui est très facile d'utilisation et qui est disponible sur Internet, donc c'est juste un lien, vous cliquez sur le lien et après vous laissez guider, ça permet de faire partager le bien aux autres. Voilà. Et de ce qu'on a mis, les quelques tests qu'on a fait sont très positifs. Alors je ne sais pas si ça a enrichi mon approche de l'immobilier, mais en tout cas Olam est un partenaire depuis sa création. Je connais le responsable, Michael, depuis de nombreuses années. On a presque commencé l'immobilier ensemble. Quand je dis immobilier, moi je considère que le diagnostic, un diagnostic immobilier, ça fait partie de l'immobilier. D'autres considèrent que c'est du bâtiment, moi je suis plus dans l'immobilier. Et c'est vrai qu'avec Michael, on a été, avec M. Assouline, on a fait nos preuves en même temps. Voilà. Et la force des choses fait qu'au fur et à mesure des partenariats, on s'est rendu compte qu'on était complémentaires. Et ce qui m'amène, quand il m'amène des clients, moi en échange, je suis obligé de lui amener une qualité de service pour justement éviter que ses clients soient déçus. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaie de faire en sorte de satisfaire un maximum de clients. Voilà. Donc, je pense qu'on essaye depuis 25 ans avec MCTB de satisfaire tous nos clients et nos prestataires. C'est très important. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la qualité des biens de l'agence Olam me permet de voir des choses incroyables. Il y a des biens qui sont juste magnifiques. Donc le fait de travailler avec cette agence me permet d'avoir accès à des biens incroyables. Et voilà, à travers ça, j'aime travailler avec Olam et j'aime travailler avec beaucoup d'autres agences, mais en particulier avec celle-ci. C'est vrai que votre question est très intéressante. Le premier défi, c'est se battre face à la concurrence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, MCTB a été créé en 1999, en fait 25 ans cette année. Moi, ça fait 21 ans que je fais ce métier. J'ai vu beaucoup d'évolutions et donc beaucoup de concurrents qui se sont créés, beaucoup de concurrents qui sont partis, parce que souvent le marché est très compliqué, il est très dur de rentrer, il était très dur d'y rester. Depuis l'auto-entrepreneuriat, on est face à des gens qui pensent que le diagnostic immobilier c'est facile, donc ils créent leur boîte facilement, qui ont besoin juste d'un téléphone et d'un ordinateur pour travailler et qui ne connaissent pas le métier. Pour devenir un bon technicien, il faut minimum entre 6 mois et 1 an de formation. Mais quand je dis formation, c'est pas formation théorique, c'est formation pratique. Parce que la théorie, elle s'acquiert en 1 mois, en 2 mois. Par contre, aller savoir mesurer un appartement, rechercher l'amiante, faire un bilan énergétique correctement, ça prend des années. Alors peut-être pour un studio, c'est assez facile, mais la diversité des missions fait qu'on a besoin d'être très polyvalent. Et je le redis, pour qu'un technicien soit très bon, il faut entre 6 mois et 1 an, accompagné en permanence. Voilà. Eh bien, les nouveaux entrants sur le marché n'ont pas cette expérience. Et ils font souvent des diagnostics qui sont pleins d'erreurs. Notamment juridiques sur les surfaces, on voit des choses qui sont incroyables, on voit des surfaces qui sont intégrées dans les attestations de surface alors qu'elles ne devraient pas. Pour les bilans énergétiques, on voit de tout. Des biens qui doivent être très mal notés, qui sont notés en A ou en B, on se pose des questions. Voilà. Des gens qui sont peut-être pas assez costauds moralement pour pouvoir résister à la pression qu'un agent immobilier peut mettre sur un diagnostiqueur ou face à un notaire. Voilà. Donc tous ces gens, toute cette partie-là fait que notre métier est sans arrêt attaqué par de nouveaux acteurs. Et la difficulté principale, c'est que ces acteurs, en plus peut-être de faire mal leur métier, je ne dis pas qu'ils font tous mal leur métier, mais en tout cas, ce qu'on voit sur les nouveaux acteurs, c'est que c'est compliqué de faire du bon travail.
Et c'est souvent pour rentrer sur le marché, ils sont obligés de casser les prix. Voilà. Et quand on casse les prix, forcément, on baisse la qualité. Voilà. Casser les prix d'un diagnostic immobilier, ça revient à pas gagner d'argent et forcément bâcler le travail. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne fait pas chez nous. On a une structure qui aujourd'hui qui représente 9 personnes, 6 personnes sur le terrain et 3 administratifs. Voilà, ça a un coût, ça impose des bureaux, ça impose des voitures, ça impose des assurances. Voilà, on ne peut pas se battre à un diagnostic à 100 €. Chez nous, chez MCTB, c'est pas notre politique et on ne le fait pas. Voilà, donc la première difficulté qu'on a, pour répondre à votre question, c'est la concurrence, pas déloyale, mais une concurrence qui est, oui, on peut dire déloyale. L'autre difficulté qu'on a, c'est les évolutions réglementaires, notamment en ce qui concerne le bilan énergétique. Depuis 2021, on a un nouveau diagnostic, un diagnostic qui s'appelle le diagnostic de performance énergétique, qui est en place depuis 2006, depuis novembre 2006, et qui a subi plusieurs évolutions réglementaires. 2007, 2006, 2012 et 2021. En 2021, on est tombé sur un diagnostic qui est très complet, très efficace, mais qui amène des obligations. C'est-à-dire quand un bien est très mal noté, il peut soit avoir ses loyers gelés, soit être interdit à la location. Ça, à mon sens, déstabiliser le marché. C'est efficace parce que ça engendre obligatoirement aux propriétaires de faire les travaux pour louer son bien, et ça a déstabilisé le marché. Et depuis juillet 2021, notre métier a changé. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait un bilan énergétique, les gens se foutaient un petit peu de la note. C'est-à-dire que les gens ne regardaient pas la note. Aujourd'hui, ils regardent la note et surtout, ils la contestent. C'est-à-dire que quand je vais faire un diagnostic énergétique, je vais faire de mon mieux possible en fonction des éléments que j'ai. Et on est très souvent contesté, à tort, ou tout simplement parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont mal notés. Voilà. Donc je peux vous expliquer en 2 mots que avant 2021, il y avait 2 méthodes, deux méthodologies. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule. Et forcément, quand on a une différence de méthode, on a forcément des différences de notes. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi ils étaient notés par exemple en D avant 2021 et en E aujourd'hui. Tout simplement parce que la méthodologie a changé, les règles ont changé et donc forcément la note a changé. Depuis 2021, on retrouve un changement de mentalité chez nos clients. Voilà. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est presque une vraie épreuve pour mes techniciens. Si je devais rebondir sur l'une des questions précédentes, vous me demandez comment je fais pour garder mes techniciens. Eh bien, c'est dur parce que avant, c'était plaisant de faire du diagnostic immobilier. Et ça le devient de moins en moins aujourd'hui parce qu'on a en face de nous des gens qui râlent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus tatillons et sur lesquels il faut passer beaucoup plus de temps pour expliquer les dossiers qu'avant. Alors, des anecdotes, ça fait 22 ans que je fais ce métier, donc j'en ai plein. Je peux vous dire qu'on a vu le meilleur et le pire. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le côté anecdote, sur le diagnostic propre, le résultat propre du diagnostic. Ce métier m'a permis de voir des choses incroyables. Tous les jours, ce métier m'amène de nouvelles découvertes et ça, j'adore. Et MCTB, on est spécialisé dans le luxe et on a fait les plus belles villas de la Côte d'Azur, les plus beaux châteaux. Voilà. Et je ne peux pas donner de nom malheureusement, vous avez bien compris concernant la confidentialité. En ce qui concerne les anecdotes propres au diagnostic immobilier, c'est souvent des anecdotes qui sont négatives. C'est-à-dire que quand j'interviens sur une installation de gaz par exemple et que vous avez une fuite de gaz, là on voit vraiment l'importance de notre métier. Quand vous avez un pigeon qui est coincé dans un conduit de cheminée, un conduit de chaudière mort, eh bien, il y a du gaz et du monoxyde de carbone qui pénètre dans le logement. Et là, on se dit que ce diagnostic, il est important. De même, on peut parler de diagnostic électrique. Pour moi, les 2 diagnostics les plus importants, ça va être le diagnostic gaz et le diagnostic électrique. Pourquoi ? Parce que c'est des diagnostics qui portent sur la sécurité des personnes. Voilà. On a tous l'idée en tête, la mort de Claude François qui s'électrocute dans sa baignoire. Voilà, c'est un exemple que je donne très souvent. Faire en sorte que votre installation soit en sécurité pour éviter ce genre de drame. Et je peux vous garantir qu'il reste encore beaucoup d'installations qui ne sont pas en sécurité. Alors moi, je suis une sorte de dinosaure. C'est-à-dire que pour moi, les avancées technologiques, c'est pas forcément un bien. On travaille encore sur tablette papier, alors que beaucoup de mes confrères travaillent avec un outil terrain. J'en ai parlé tout à l'heure. L'outil terrain est bien pour quelqu'un qui débute le métier, qui connaît pas. Pourquoi ? Parce qu'il va être guidé pas à pas par ce logiciel terrain. Depuis 22 ans, je m'efforce à mettre en place
des process en interne pour faire en sorte de, un, pour gagner du temps et deux, pour gagner en sécurité et en confort pour mes techniciens. Voilà. Quand on fait un bilan énergétique, par exemple, on est obligé d'avoir une vision globale du bien avant de pouvoir le commencer. Or, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai vu, les logiciels métiers qui sont vendus ne permettent pas cette vision globale. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une pièce, ils voient un mur, ils décrivent le mur. Sauf que peut-être derrière ce mur, il y a quelque chose d'autre à voir et il faut faire le tour du bien. Donc moi, je ne suis pas forcément pour les avancées technologiques. Maintenant, comment je vois l'évolution de ce métier? Ça va être un métier en déclin, obligatoire. Pourquoi? Parce que quand j'ai mesuré 10 fois le même appartement, ça fait 22 ans que je fais ce métier, ça m'arrive de mesurer des appartements plusieurs fois au fur et à mesure du temps, quand ils sont vendus, revendus. Voilà. Quand on a mesuré 10 fois le même appartement, est-ce que ça sert encore de le mesurer? Parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas rétréci ou qu'il n'a pas agrandi. De même que l'amiante, quand j'ai cherché 3 ou 4 fois l'amiante dans une maison, je sais exactement où c'est. Voilà, on n'aura peut-être pas besoin forcément de refaire l'amiante. Donc forcément du chiffre d'affaires en moins. Le bilan énergétique, il est valable 10 ans. Quand je l'ai fait une première fois, je ne vais pas le refaire au bout de 10 ans. Donc c'est un métier qui ne va pas forcément vers l'avenir. Sauf si le législateur étend les diagnostics à d'autres domaines, par exemple les ondes sonores, les ondes électromagnétiques, qui sont un vrai problème aujourd'hui, les punaises de lit par exemple. Voilà. Tout ça, ça va me permettre de nous ouvrir d'autres perspectives. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, le diagnostic immobilier, il est plutôt restreint et il a plutôt tendance à se rétrécir qu'à escasser pour nous. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié votre accueil, merci beaucoup. C'est important de donner la parole aux entreprises et notamment aux partenaires. Voilà, donc je suis très content. J'espère que ça servira, les quelques explications que je vais donner pourront aider. Comme vous avez compris, je suis passionné par mon métier. Je peux dispenser des formations gratuitement aux agents immobiliers qui le souhaitent. Je peux répondre aussi aux clients qui souhaitent des questions, qui souhaitent des informations. Voilà. J'aime ce métier, je le vis profondément comme une passion. Et voilà, parler de ce métier, ça me plaît. Donc je suis prêt à partager ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.